Bien heureuse de vous retrouver avec cette effervescence, bien sûr, de la rentrée. C'est une ambiance toujours un petit peu particulière pour beaucoup d'entre vous, d'entre nous, hein. Et malgré cela, moi, je suis appelée à une ambiance tout en modération. Parce que je ne vais pas vous surprendre, encore une fois, le seul appel auquel on m'a demandé d'investir, si je puis dire, euh, en rapport avec mes capacités, bien sûr, eh bien, c'est justement cela. Et à bien des égards, eh bien, nous, la modération n'est pas là. Je crois que on se lâche un petit peu de partout et pardon, vous voyez ça, j'ai l'impression euh, qu'il y a une action au-delà, bien au-delà, qui nous, qui nous pousse. Ah, bien, ça, ça cafouille, ça cafouille à plein d'intersections. Vous voyez, même dans l'air, là, pour communiquer, eh bien, on me demande une bonne inspiration, une bonne respiration. L'un va pas sans l'autre, hein, on en fait tellement mention ici. Et c'est quand même un petit peu le manège. Moi, j'ai la sensation d'être dans une fête foraine et je vais à plein de stands et je me laisse attirer, bien sûr, par par certaines, par certains emplois, j'allais dire, euh, qui, euh, qui sont là pour, encore une fois, faire tourner bien des têtes, hein. Et que ce soit du carrousel aux montagnes russes, vous voyez, ce sont des images très parlantes. Euh, il y a quand même quelque chose qui tente à être balayé, balayé dans le sens de simplement faire l'espace et de balayer au seuil de notre porte avant de balayer celui du voisin, hein. C'est pas une tirade très nouvelle. Mais en même temps, il y a encore, bien sûr, et ça pendant tout le mois enfin pas le mois, les 3 mois d'automne, on va être convié encore à beaucoup de délestage parce que je ne sais pas ce qu'on a engrangé pendant l'été. En tout cas, il y aura les récoltes, ça c'est sûr. Il y aura les vendanges. Il y aura aussi ce passage de l'ombre à la lumière, où l'ombre, voilà, dès le mois d'octobre, va aussi être célébrée par rapport au jour qui diminue. Bon, oui, avec tous ces rituels, avec toutes ces célébrations de tout ordre. Et à vous de voir ce que vous voulez célébrer, bien sûr, en ce temps, en ce temps et cet espace qui invite je vais le répéter plusieurs fois, euh, qui nous invite à prendre de l'assurance, donc à prendre de la confiance par rapport à ce que l'on a acquis, le travail de ce qui a été fait en amont, qui va porter ses fruits, et ses fruits vraiment dans la manifestation, dès là, les semaines et les mois à venir, à condition qu'il y ait de la modération. Alors, les temps de pause, les temps de travail, de trouver l'équilibre, de trouver l'organisation pour que on mette à profit cette profusion, parce que c'est encore très intense. Alors, on entend beaucoup parler de tension, on entend même parler de, euh, de choses violentes à la rentrée. Vous voyez, bon, ce genre de rumeurs circulent beaucoup. Et comme d'habitude, moi, je vais vous appeler
à la distance, je vais vous appeler à ne pas sombrer justement dans cette tentation de mettre le feu aux poudres chez tout le monde, même si effectivement il y a un peu de rififi dans l'air dans certains coins, hein. Mais oui, ok, oui, oui, mais est-ce que c'est vraiment nouveau? Non. Bon. Pourtant, la rentrée est toujours synonyme aussi de nouveau départ dans beaucoup d'objectifs que nous nous sommes fixés. Et même si là, cela peut prendre encore un petit peu de temps, cela va dépendre de chacun, eh bien, on doit à nouveau nourrir l'espace de l'être, c'est-à-dire notre habitat intérieur. Où habitez-vous en ce moment? C'est un petit peu, on va dire, la sonnette d'alarme un petit peu que moi j'entends. C'est du genre, mais ils savent plus où ils habitent. Même moi, il m'arrive de le dire, hein, parce que l'été a été, comme pour beaucoup d'entre nous, pas du tout un temps de repos, un temps de franche bousculade, même, un temps de remise en question sur beaucoup de choses, un temps d'étude pour moi et de profonde descente aussi, encore dans dans un certain espace où l'émotion prend encore sa place, hein. Mais il est question de la laisser émerger, hein, et de la prendre, de l'accueillir pour ce qu'elle est uniquement, sans en faire non plus, voyez-vous, une énergie duelle. Et je voudrais aussi préciser quelque chose quand on parle des énergies. En fait, vous savez, moi, ce que l'on m'a toujours donné de recevoir, c'est l'énergie. L'énergie qui, au travers des supports que nous pouvons utiliser dans notre vie quotidienne et dans notre vie spirituelle en particulier, eh bien, c'est les informations qui sont véhiculées par cette énergie qui va prendre des prismes, des concepts et des pratiques aussi différentes, mais à l'origine, à la source des sources, eh bien, elle ne vient que d'un endroit, elle est créée que dans un endroit. L'endroit universel pour tout le monde, hein, c'est le lieu de création par essence. Et bien sûr qu'au travers des voyages intérieurs ou même extérieurs, eh bien, il est véhiculé toute forme, justement. Ça prend forme de matérialisation, l'énergie. Et elle est plus ou moins bien conduite, plus ou moins bien formée, effectivement, suivant l'utilisation que l'on veut réellement en faire. Hein, voilà. Alors, dans la dimension de l'être, donc dans l'être dans son entièreté, eh bien, on nous demande de ne pas chercher si cette énergie, elle vient de je ne sais où. C'est simplement d'observer un peu le fruit de ce qu'elle produit qui va nous renseigner. Parce qu'à l'origine, elle n'était absolument pas mauvaise, hein, si on veut mettre du bon ou du mauvais encore dans notre façon de conceptualiser les personnes ou les choses, eh bien, observons, observons bien, on va dire l'intention, comme d'habitude, que l'on a voulu y mettre. Et quelquefois, l'intention part d'une très très belle et très bonne énergie et ne produit pas les effets que l'on attend. C'est une réalité parce que nous dépendons quand même, même si l'automne rime un petit peu, c'est pas tout à fait l'anagramme, mais pas loin de l'autonomie, parce que, au bout du compte, si vous ne vous volez pas de vos propres ailes, vous aurez des soucis, eh bien, d'insatisfaction déjà en premier, parce que lorsqu'on crée quelque chose, quel que soit le résultat, eh bien, on sait à quoi se fier à partir de là, et ce qui vient de notre propre production,
euh, en dit long justement sur le travail que nous avons accompli et le travail qui reste encore à faire, hein. Voilà. Donc, vous voyez, quand je parlais de délestage tout à l'heure, il est vraiment question de ne pas revenir avec les mêmes bagages, et il faut même accepter d'en perdre peut-être quelques-uns. Vous savez, comme quand on a fait on est parti en vacances et puis on n'a pas récupéré tous nos bagages parce que ça s'est perdu, etc. Et au bout du compte, vous savez, voilà, c'est ce qu'il faut que l'on comprenne là, c'est pour ceux qui sont concernés. Personnellement, ça ne m'est jamais arrivé, mais c'est quelque chose de très désagréable, même sans prendre l'avion. J'ai pris l'avion, mais on peut avoir oublié quelque chose quelque part et de ne pas le retrouver, sans parler d'aller en vacances. On peut avoir été simplement se poser sur un banc, avoir oublié quelque chose auquel on tient, qu'on ne retrouve pas parce que bah, ça a été pris par quelqu'un d'autre. Voilà, vous voyez, même les enfants, par rapport à leur doudou, quand ils les oublient quelque part, ils y sont très, très, très attachés. On est quand même encore vous voyez, dans, dans, dans des réactions comme celle-là. Alors que lorsque ça nous arrive, c'est un petit peu la force de vie qui nous force, hein, à laisser partir ce qui doit être parti. Bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas rechercher, hein, quand on a des choses importantes et même voire des fois très sacrées qui disparaissent d'une façon ou d'une autre. Mais en tout cas, ça fait toujours appel à laisser un mieux venir à notre porte, hein. Et si on ne laisse pas l'espace, voilà, libre, euh, il y a de fortes chances qu'on devienne très, 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 très encombré, hein. Voilà, on le sait à quel point nous encombrons nos habitations, hein. Il en est de même dans notre habitat de chair où, comme d'habitude, l'énergie doit aussi clairement et aussi fluidiquement possible euh, se, être nourrie et être entretenu, oui, euh, par, par ce cœur-conscience qui est un petit peu notre référence, hein, dans cette manière de conduire et de cheminer dans ce cycle qui vient, hein. Et chaque transition dans la nature par rapport aux saisons est toujours un appel à aborder le changement, aborder les transformations, hein, nécessaires, en ayant, voyez, toujours cet esprit d'ouverture, hein. Ça peut pas se faire autrement. Enfin, il vaut mieux que ce soit fait dans l'accueil que dans la force, parce que c'est la seule force que nous devons entretenir, c'est la force du courage, parce qu'il faut toujours du courage quand il y a des, 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 des transformations et des changements plus ou moins importants dans cet espace, hein. Voilà. Alors, voyez-vous, bien sûr, les supports, ils sont toujours à notre disposition si nous voulons bien les prendre, hein. Alors, ça peut être une simple main tendue de quelqu'un qui va avoir la force aussi de vous accompagner par ses connaissances, bien sûr, mais pas seulement, mais en tout cas qui va vous laisser l'espace aussi libre de vous découvrir. Et ça, c'est tellement précieux cette découverte, hein, voilà. Euh, Cet apprentissage de soi est toujours une des premières étapes à chaque fois, hein. Qu'est-ce que j'ai à apprendre d'aujourd'hui avant de rebasculer dans mon passé ou d'essayer de me basculer dans un futur qui est très incertain, hein. Voilà. Toutes ces tendances qui nous viennent.
toutes ces propositions qui nous viennent, s'il n'y a pas la circonspection suffisante, je recevais encore ce matin sur ma page Facebook une invitation par une dame que franchement je n'ai jamais beaucoup appréciée, je dirais. Mais bon, quand quelque chose est posté, je le lis parfois, pas tout le temps. Et puis là, eh bien, il y avait dans le domaine de la naturopathie quelque chose qui, moi, franchement, j'allais dire oui, me déplaît. Alors, je ne sais pas si c'est juste, je ne sais pas si c'est pas juste, mais instinctivement, ça ne m'appelle qu'à de la circonspection, justement. Voilà, à de la prudence. Voilà. Et cette prudence, eh bien, c'est un avertissement, voilà, à ne pas prendre pour argent comptant ce qui est dit et ce qui a voulu être transmis à cette période-là et les personnes qui vont suivre cette personne, parce que la naturopathie est un excellent outil quand il est pareil, donné par des personnes qui œuvrent aussi par le cœur, qui ne veulent rien imposer, qui arrivent à bien connaître la personne qui va se remettre à eux et bien pouvoir discerner les vrais besoins de la personne par rapport à, à, à son énergie, par rapport à, aux faiblesses et aux forces qu'elle a dans son énergie. Et c'est pourquoi, justement, il y a des dysfonctionnements. Et avec ces thérapies, parce que la naturopathie est une forme de thérapie aussi, lorsque elle tombe aussi dans les mains de gens de pouvoir, eh bien, c'est le cas de ces personnes qui vont vous faire abandonner vos traitements médicaux pour des maladies souvent chroniques et très sévères et qui risquent de vous amener dans des impasses. Voilà. Vous voyez, dans chaque vidéo, il y a toujours un petit quelque chose de cet ordre-là depuis un certain moment, ce qui me fatigue quand même un peu, je dois dire. Mais les personnes qui, quelquefois me sont envoyées viennent avec encore ces questionnements qui ne sont pas d'hier, hein. Et, et chaque fois, je demande, voyez-vous, à mes aidants célestes et à ceux qui me postent aussi ce genre de choses, mais quelle est votre intention là-dedans? Et pourquoi, pourquoi vous confrontez-vous à vouloir convaincre quelque chose dont vous êtes le seul dépositaire quelque part, puisqu'il n'y a pas de preuve, si preuve avait besoin, de quelle école, de quelle science faites-vous référence ou oui, là il faut voir les références. À quoi vous référez-vous chaque fois? Voilà. Alors, je sais bien que moi, dans mon domaine, ma référence, elle est ce qu'elle est et que je n'ai pas un diplôme universitaire de médium, hein, voilà. Bon, bien sûr, mais euh, les résultats, on va dire, les fruits des entretiens, de ce qui a été donné au fur et à mesure des années, et qui ont amené une certaine fidélisation aussi par rapport à certaines personnes. Euh, Ce ne sont pas des exemples, je le répète, mais sont des, des rassurances quand même par rapport au fait que elles ont aidé à équilibrer, aidé à, à une reconnaissance aussi de cette partie active que nous avons de notre esprit dans notre vie et que notre âme n'est pas vouée à tous les vents. euh, J'entends même à tous les rugissants, vous savez, parce que l'automne est aussi le mois un peu, annonce des fois beaucoup de périodes venteuses comme cela. Et Dieu sait si le souffle est
Pour nous, c'est pareil, on va dire l'élément, en tout cas pour moi, qui est vraiment un signe de- d'équilibre, un signe que tout va bien, un signe qu'il m'amène dans le bon sens, et qu'il ne va pas aller me fracasser sur je sais pas quoi ou je sais pas où. Voilà. Euh, Même si des fois il fait rage, oui, il fait rage. Et c'est, j'entends, j'entends beaucoup aussi euh, parler d'étranges, comment? Hum, oui. Il est beaucoup question aussi de la résurgence des lignées et des ancêtres. Pour ceux qui les connaissent, pour ceux qui sont, enfin, on va dire biologiquement, pour les plus proches d'entre nous, et les célébrations par rapport aux ancêtres, on sait que c'est plus marqué à la période bon, de la Toussaint, entre autres, de Samaïn, etc. Pour ceux qui ont vraiment des cultes, voyez-vous. Et le culte aux ancêtres, c'est pas quelque chose de religieux, c'est pas quelque chose non plus de désuet. Le simple fait de simplement remercier, parce que c'est fait que dans ce but précis, c'est de remercier simplement la présence de ceux qui nous ont précédés et qui ont eu envers nous ou, ou pas, hein, aussi, toute cette bienfaisance, toute cette bienveillance qu'ils ont essayé de transmettre durant leur vie. Et vous voyez, c'est en lien avec tous ces échos aussi plus ou moins bienfaisants, parce que euh, lorsqu'on s'en remet à l'énergie de nos ancêtres, il est bon, effectivement, de savoir si on veut perpétuer ou si on veut couper avec certaines traditions qui peuvent revenir dans nos mémoires ou dans nos actes aussi de façon équilibrante ou dysfonctionnelle, hein. Voilà. Donc, euh, moi, évidemment, ça ne m'est pas étranger du tout. Et c'est vrai que depuis un certain temps, eh bien, il y a un réalignement et il y a aussi une reconnexion avec une certaine ligne ancestrale qui n'est absolument pas biologique chez moi, mais de mémoire d'âme, tout simplement. Et pour le moment, je touche du bois. Je vais dire, voyez, non pas parce que je suis superstitieuse, mais parce que lorsque je m'appuie sur leurs connaissances, lorsque je mets en action ces connaissances, elles regroupent aussi beaucoup d'autres qu'il m'est donné après de rencontrer et avec lesquelles je peux échanger et voir si ça tient debout ou si il faut abandonner aussi certaines croyances aussi par rapport à tout ça. Et puis il y en a de nouvelles, et quand je dis nouvelles, c'est simplement nouvelles dans le sens où on ne l'avait pas avant et où elle se relie à nous. Voilà. Et ça, par contre, oui, il y a une résurgence, effectivement, par rapport à ces savoirs ancestraux. Alors, à découvrir suivant ce qui vous est donné à vivre aussi. Ne les recherchez pas. Encore une fois, c'est un capital qui revient quelquefois et pas au hasard, hein, elle vient vraiment toujours à point nommé, hein. Donc, pour ceux pour qui cela se produit, donc oui, il est bon d'aller y passer le temps nécessaire pour, et ça peut énormément vous aider. En tout cas, moi, c'est l'expérience que je fais depuis quelque temps et je le partage suivant les rencontres qui y sont rattachées. Sinon, je n'en parle pas, sinon. Voilà.
Donc, il y avait, voyez-vous, voilà, toute cette réorganisation. Voilà, ça c'est peut-être en lien aussi avec la nouvelle lune là, qui va rentrer dans le signe de la Vierge d'ici demain. Et puis ce chiffre 9 aussi qui est le signe que l'on termine un cycle, hein, tout simplement, pour en rentamer un autre. Bon, mais ça, c'est pas nouveau. Et puis, oui, nous allons traverser le signe de la Vierge, le signe de la Balance et le signe du Scorpion, qui, euh, qui dans les généralités, vont aussi ambiancer cet automne suivant eh bien on va dire les, les associations que nous allons pouvoir faire avec ces raccordements, tout simplement. Voilà. Donc, je ne sais pas si, voilà, si vous vous sentez encore appelé par tout ce qui vient d'être transmis. Euh, il y a aussi une énergie encore très mariale, hein, comme je vous l'avais proposé il y a une dizaine de jours. Nous sommes encore, hein, puisque nous célébrons beaucoup de choses avec, avec cette énergie mariale et notamment aujourd'hui, dimanche, c'est c'est la journée de l'enfant qui est atteint du cancer et qui meurt du cancer. Il y a une petite Inès qui est décédée aujourd'hui et qui a besoin de nos prières, une petite puce de 9 ans qui s'est envolée au bout de très peu de temps de son combat, de cette forme de lymphome qui vraiment balaye les enfants assez vite, hein. Et à ce titre-là, si vous avez la possibilité d'aider certaines congrégations, certaines associations, certains hôpitaux aussi qui essayent de déployer aussi l'accueil des parents pour pouvoir, parce que souvent ils viennent de très loin pour faire soigner leurs enfants dans de grands centres hospitaliers. Personnellement, vous le savez, je connais bien l'IGR, malheureusement. Et j'ai rencontré beaucoup de familles là-bas, le temps où moi j'accompagnais mon proche. Et, ces familles et ces enfants oui, m'ont rencontré au plus profond de ma chair parce que j'ai vu tellement de lutte, tellement de joie aussi, d'espérance qu'on ne peut pas retirer, quelle que soit l'issue de, 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 de ce cheminement incroyable qu'est la maladie du cancer, surtout chez les très très jeunes. Et eh bien, si vous avez les possibilités d'aider les foyers que l'on construit pour pouvoir accueillir ces familles, eh bien, soyez bénis, soyez bénis. Voilà. Euh, voilà, on me demandait aussi de ne pas oublier de vous transmettre cela. Et puis, portons l'espoir quand même, eh bien, que nous allons pouvoir créer en nous suffisamment aussi cette belle énergie d'amour pour, euh, pour nous délivrer de ces souffrances et de ces maladies qui encore en deuil énormément, énormément. Voilà. Je voudrais pas finir sur cette note, forcément, mais je vous, je vous amène et je vous encourage à des bains de nature avec cette vibrance et, et ces manteaux de lumière multicolores, chaudes, douces. Vraiment, c'est très cosy l'automne pour cela, hein. Alors,
Immergez-vous, immergez-vous et régénérez-vous, hein, voilà, le plus possible. C'est un temps encore, hein, de régénération. Alors, je vous souhaite, comme d'habitude, voilà, de d'être ici et ailleurs pour apprendre, apprendre de vous-même, apprendre de tous les échanges que nous vous proposons. Et merci pour vos encouragements. Merci pour vos petits pouces levés. Continuez. J'attends aussi beaucoup vos commentaires. Ils sont très précieux. Et je vous dis bien sûr à très vite.